faire ça, là, on augmente nos chances de mener le combat. Donc l'idée globale, en tout cas dans tout ce qu'on va voir ce matin, c'est ce que je demande à mes athlètes tous les jours, c'est moi j'ai les deux mains sur le kimono, mon adversaire, mon partenaire, en a qu'une seule. Voilà. C'est facile à dire, c'est très difficile à faire et à produire pendant le match, mais en tout cas la finalité, je pense qu'en tout cas pour moi elle est archi importante, c'est celle-là. Donc ce matin on va avoir des rappels sur le Kumikata. Alors pour commencer, on garde emboîté. Chose importante à préciser, enfin, le travail en garde emboîté et le travail en garde opposé, ce sont deux choses qui sont radicalement différentes. Je pense que c'est grave erreur d'essayer de reproduire un schéma technico-tactique en garde emboîté sur un garde opposé et vice-versa. On doit avoir deux schémas technico-tactiques bien définis sur une garde emboîtée ou sur une garde opposée. Le Kumikata en fait partie. C'est mon point de vue, vous avez le droit de ne pas être d'accord. N'hésitez pas à intervenir hein, si vous avez des questions ou si vous n'êtes pas d'accord avec moi. On va commencer, garde emboîtée. Donc gaucher. Plusieurs manières de tenir la manche. Voilà, on commence de loin, mais il faudrait qu'on parle tous le même langage. En compétition, on a en gros maintenant trois, puisque ça va être autorisé, trois manières de tenir la manche. La première, c'est dessus. Comme ça. En pronation directe. La deuxième, c'est en dessous. Alors vous avez vu, moi je ne tiendrai jamais ici, ici. Ça nous laisse trop d'opportunités à mon partenaire de venir ressaisir le kimono. Plus on tient en bout de manche, et plus on a la maîtrise du kimono et de l'adversaire. Donc première, en pronation directe. Deuxième, en dessous, on a la couture et la couture ici. L'idée c'est de mettre le petit doigt à la jonction des deux pour faire un tiroir, choper la couture en dessous et venir mettre son poignet en position de force. Là. Voilà. On peut mettre le pouce, on peut mettre comme ça, mais peu importe, mais au moins là je saisis le bras de l'adversaire et j'ai une possibilité de gérer. Troisième façon maintenant, puisque ça va être autorisé, alors pas pour bloquer mais pour attaquer, ça va être la garde en pistolet. Ça c'est une saisie qui est archi forte. Alors l'idée ce ne sera pas de bloquer évidemment parce qu'on sera sanctionné, mais si on est ça, on est actif derrière, ça sera autorisé. Et ça on tient vraiment fort comme ça. Voilà en tout cas les principales manières de tenir la manche. L'autre chose que je voulais préciser, c'est qu'être fort en Kumikata, c'est pas faire ça et ça. C'est avoir la capacité de tenir fort, mais être super relâché au niveau et disponible au niveau de l'épaule. Hein? Là, je tiens, je suis, je ne me fatigue pas, mais au moins j'accompagne. Après, c'est à vous de sentir ce jeu. Il vient, voilà. Je peux. Voilà. On essaie de jouer un petit peu avec la manche comme ça. La manche, toujours la manche. Ça, c'est la base de tout. La manche, c'est la vie. D'accord. Donc, là, j'insiste pas sur la main qui est au revers, parce qu'en garde emboîté, c'est ici, ici, à bout de, vous avez selon vos sensations, vos spéciaux, etc. Il n'y a pas de, comment dire, de choses primordiales, contrairement à la manche. Il y a des points positifs, négatifs à chaque saisie, vous les connaissez de toute façon. Ici, c'est facile, vous n'avez pas trop de contrôle de là-haut. Là, vous avez plus de contrôle, mais la distance est cassée. Ici, vous avez toujours la possibilité de faire contrer, mais par contre, vous avez le contrôle. Vous connaissez tout ça, je ne vais pas revenir là-dessus. Bon, allez. Gauche-gauche. Chose importante. Pour l'aspect compétition, tout part des genoux. Le Kumikata aussi. Ça veut dire qu'on est en face. On est en gauche-gauche. Si je reste face à mon partenaire, mon adversaire, parce que c'est en compétition,
je suis une cible fixe. Donc, du coup, c'est facile pour lui de venir choper ma manche ou de venir choper ses mains. D'accord? Et une chose qui me semble importante, en fait, c'est le décalage avant l'assise. Le combat commence. Plutôt que de rester face à lui, me décaler. Alors, on se décale toujours du côté manche, évidemment. Parce que sinon, si on se décale par là, mais juste un pas, ça suffit. Moi, je deviens une cible mouvante, donc c'est beaucoup plus difficile pour lui de m'attraper. Et moi, ça me permet de m'ajuster ma distance pour venir choper la manche. Hein, là, voilà. Ça me permet de venir vraiment me concentrer pour venir choper la manche. Ça me paraît vachement important. On peut mettre les deux mains, voilà. Une fois que j'ai la manche, là, par contre, on peut s'arrêter tranquillement. On attend de voir venir. Donc, là, pour cette petite phase, on va faire ça. Le partenaire va être en face. Je me déplace. Je viens choper la manche, alors, ou direct, ou avec un relais, peu importe. Je viens choper la manche. Je viens poser ma deuxième main et je fais un décalage. Ça, décalage avant saisie, je chope la manche, je mets la main et je fais un décalage. Juste ça pour commencer. Okay. Évidemment, à la volée quand on est comme ça, donc du coup c'est pas plus mal de faire un petit pas de décalage comme je l'ai dit tout à l'heure. Là, mais je laisse volontairement attraper le revers. Voilà. Ou il attrape directement en relais, peu importe. En tout cas, je laisse attraper le relais. Notre possibilité, c'est d'attraper son poignet, pas le kimikata. Juste le poignet pour l'obliger à venir poser. C'est un réflexe en fait en compétition, quand on a un bras de pris, on essaie de venir poser un appui. Donc on le fait, voilà, c'est bien souvent ce qui arrive. Hein, juste ça. Là, voilà, c'est bien souvent ce qui arrive. À partir de là, on va commencer le jeu du lâcher, du travail du kumikata. Ici, le déplacement dont je vous parlais tout à l'heure, il va être essentiel. Il va tenir fort. Donc du coup, l'idée, c'est de partir en déplacement côté manche, en m'éloignant un petit peu de mon partenaire de manière à ce qu'il tende le bras le plus possible. Plus le bras sera tendu, plus ce sera facile de faire lâcher les doigts. Le bras, s'il est fléchi, il est en position de force. Donc plus le bras sera tendu, plus ce sera facile. Moi, il est venu poser. Donc du coup, j'ai tout le temps qui m'est nécessaire pour assurer ma vraie saisie. On tient comme ça, on tient comme ça, peu importe. Mais j'ai tout le temps nécessaire, donc ne vous inquiétez pas, c'est normal. Voilà, on est là, donc voilà. Ça, juste ça. Vous voyez, je tiens le poignet pour ne pas me faire choper la manche, parce que là, je suis emmerdé si vous me faites choper la manche par contre. Là. J'ai là. Donc, le lâcher du revers, il se fait ou en venant ici, par-dessus, casser le poignet, venir à l'intérieur chercher le revers, ouvrir. Prenez bien le temps, ça c'est super important, quand vous faites ça, je me déplace, de venir faire cette action-là. Poignet. Si j'appuie ici, il est en position de force. L'idée c'est de casser le poignet. Donc ça c'est tout court, mais c'est super important. Là, je suis en position de force. La deuxième, une fois on tient en dessous, là, donc là ce sera davantage vers le bas. Je tiens comme ça, ce sera davantage vers le bas de l'appareil de tir. Avant, on a la possibilité de faire la chaîne main, c'était bien. Maintenant, on n'a plus la possibilité. Maintenant, on n'a plus la possibilité. Du coup, voilà. Une fois qu'on est là, on prend son temps. On a le temps après. Là, quand on a ça, on a plus dur. On pose le bras. Et dire ce bras-là. Rien compris. Là, si j'essaie d'attraper la manche, là, j'arriverai là. Ça va trop vite. C'est ce bras-là qu'il faut faire plus tard. Ça, pareil. Pareil.
l'ouverture là. Après, même s'il se replace et qu'il vient monter, l'idée c'est de venir placer mon front à l'intérieur de son biceps. De manière à limiter l'amplitude dans le dos. Plus il ira loin dans le dos, et plus ce sera difficile pour moi de faire lâcher. Donc je fais lâcher le point d'appui. Ensuite, il est gaucher, il va venir. Voilà. Volontairement, je mets mon front ici. Le fait de mettre ma tête ici, ça limite sa prise de kimono. Elle est là. C'est un truc à construire. Voilà. Là, je fais lâcher, j'accepte, voilà. Et je reste là. Voilà. Une fois qu'on est là, j'assure ma saisie ici. Je repars dans le déplacement comme d'habitude. Je lâche là pour venir ouvert. Moi, j'ai les deux mains sur le kimono. Mon adversaire en a qu'une seule. De base. L'idée d'être à l'intérieur, c'est là où on a le plus de contrôle par rapport à son adversaire. Ici, c'est pas une faute, c'est plus facile à attraper, mais on a moins de contrôle. Mais c'est pas une faute. Après, à vous de choisir, votre kumikata préférentiel. Il y a aussi des gens qui viennent dans le dos davantage. Peu importe. Ça, c'est vous qui choisissez votre manière de saisie. Ce qui est important, c'est de choper cette manche par rapport à mon adversaire. Le déplacement avant la saisie, ça va être le même, ça va être la même chose, côté manche. Mais là, on est en droite-gauche. Voilà. Il vient ici, forcément. Je place à l'intérieur, voilà. Une fois que je suis là, l'idée, ça va être de le faire en décalage pour venir attraper la manche. Si je reste face à lui, et que j'essaie d'y aller direct, ça va être facile pour lui d'esquiver, ça va être un jeu, et moi aussi, d'ailleurs, on risque de me faire choper la manche aussi. L'idée, ça va être là. Donc, quand on est ici, petit rappel, quand on est ici, mais à l'intérieur, le revers, c'est au niveau de son cou. Là, c'est trop bas. Là, on n'a pas d'action sur lui. Au niveau de son cou. Là, je peux avoir une réelle impact. Ça, c'est archi important. Donc, une fois qu'on est là, petit geste d'ouverture avec un déplacement pour venir choper la manche. Je lâche mon côté. Alors, je vais doucement, c'est j'ouvre, je rapproche, je viens chercher. Le déplacement, c'est des petits pas chassés sur le côté. C'est pas un grand pas ou c'est pas ça. C'est ça, des petits pas chassés. Voilà. Ok, je vais là. 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 On essaie de trouver ce petit temps. Allez. Il peut arriver que le mec en face soit fort aussi à la manche, qu'il ne tombe pas dans le panneau et qu'on n'arrive pas à choper la manche. Voilà. Je pense, et on en parlait à l'instant, en tout cas pour les compétiteurs, moi c'est quelque chose que je retrouve bien souvent, et je me bats au quotidien pour qu'ils arrêtent de faire ça. Bien souvent, ils viennent attraper le deuxième revers. Ils n'arrivent pas à choper la manche, mais ils viennent attraper le deuxième revers. Ça pour moi, c'est une faute. C'est une faute. Parce que si je suis là, peu importe, voilà, même à l'intérieur, je suis à l'extérieur, le mec en face de moi vient choper le revers. Il a le tout. Merci, monsieur. On me donne la manche. Là, c'est fini. Du coup, très sincèrement, je pense que venir ici, alors, on a le droit de venir, c'est pas une faute en soi. Ici, quand on vient ici, c'est pour créer quelque chose derrière, obligatoirement, c'est pas pour rester comme ça. Ici, le bouffe, ça très bien, c'est ici, pour attaquer directement par exemple. Et quand je pose ma main au revers, c'est pour créer quelque chose. Il faut qu'il y ait un truc instantané. Si je laisse la possibilité à mon adversaire de s'organiser, c'est fini. Je me fais choper la manche, je suis mort. Hein? Si je suis là, plus d'une seconde, c'est fini. Voilà, ça y est. Plus le mec en face, la fille.
plus la personne en face sera forte, et moins vous aurez tant de possibilités de saisie ici. Donc du coup, l'attaque, elle doit être instantanée derrière. Ça, c'est une parenthèse. Quand on est dans cette situation-là, partenaire, on n'arrive pas à choper la manche, il est loin, on va retomber dans la même logique que tout à l'heure, ça veut dire qu'on est là, on sait que le partenaire va avoir du mal à choper la manche. Donc du coup, si on appuie ici, on l'enlève. Hein? Ou direct, ça c'est très bien, ça marche très bien. Ou comme tout à l'heure, de toute façon, on le fait lâcher. Mais l'idée, c'est d'enlever son appui. Là, moi j'ai mon appui, lui il n'en a pas. 3/4 du temps, il va venir poser un appui. Et là, il me donne un manche. Pousse ici, lâcher. Et je me retrouve encore en situation de prisonnier. Ok? Je répète. Droitier, voilà. Il est là, avant la saisie. Avant la saisie. Ou, je viens choper la manche. Il va venir, décalage, lâcher. Où il tient déjà. Plutôt que de faire le travail, je sais que ça va être quelque chose de laborieux. Je vais lâcher, j'attends. Je vais attaquer, voilà, il vient. Là, je me retrouve en position supérieure. Je me fais choper la manche. Il faut que vous ayez le réflexe, en tout cas la sensation, de savoir comment faire lâcher la manche. Une manche, ça ne se tient pas n'importe comment, ça ne se fait pas lâcher n'importe comment de la même manière. Il faut que vous... Le lâcher de la manche, c'est vers l'ouverture des doigts. J'insiste, vers l'ouverture des doigts. Du coup, il faut que vous ayez la capacité à appréhender la manière dont vous êtes saisi pour être le plus efficace possible. Peu importe. Là, je me fais choper la manche. Là, il tient comme ça. Ici, c'est ici. Là, l'ouverture des doigts, parce que quand je dis ça à des jeunes, bien sûr, mais c'est quoi l'ouverture des doigts? Là, par exemple, c'est ici. L'ouverture des doigts, c'est là. Donc là, il tient, il tient beaucoup plus. Voilà. Il tient là, mais combien de fois je vois où les mecs ils essaient de faire choper, ils essaient de faire lâcher comme ça. Ça lâchera jamais sur un mec. Là, s'il me tient comme ça, distance, c'est vers l'ouverture des doigts. Vers l'ouverture des doigts. Là, là, ou là. En aucun cas, s'il me tient comme ça, c'est là. Là, c'est hein? Et il y a bien cette présence d'esprit de sentir ça, vraiment. Distance. Voilà. Là, il a trouvé le poignet, c'est vers le bas. Là, c'est ici. Si je me fais choper par-dessus, là, évidemment, c'est pas vers le bas. L'idée, ça va être de venir faire une espèce de clé de poignet. Tourner et tirer. De manière à mettre les doigts en tension. Là. Je tire, je viens à l'intérieur, je repasse pour appuyer sur le poignet. Ok? Là, là. En gros, c'est les deux manières de faire lâcher le cubicateur. D'accord? Il faut tenir et commencer les ushikomi comme ça. Non, si on s'inscrit dans une démarche de compétition, ça doit être allergique. Ça doit être allergique. Donc, on commence, voilà. Et là, on met. Donc, dans tout ce que vous verrez ce matin, c'est pas pour rien en fait, j'aurai toujours la manche à vous. D'abord, c'est un automatisme, mais quand on est encore une fois dans une démarche de compétition, ça me semble super important. Plus le judoka aura des sensations tôt, et plus ça deviendra impossible que son adversaire ait les deux mains sur le kimono. Et plus ce sera facile de reproduire ça pendant les randonnées, pendant les compétitions. C'est-à-dire bref, petite parenthèse. On a travaillé le kubikata, de la même manière. Encore une fois, là, il ne va plus travailler le kubikata, mais je vous demande de faire un effort sur la saisie. Tout ce qu'on va faire, on a la manche, on est installé le mieux possible. Voilà. On va, pendant 3/4 d'heure, 50 minutes, encore une fois, vous connaissez tous, passer un petit peu en revue
les fondamentaux sur les techniques arrière. Donc la finalité est soit le kumikata, attaque arrière, esquive, enchaînement, attaque avant. Ça c'est la finalité. Il y a une chose que je voudrais préciser qui me semble importante aussi, c'est que là on va voir Kochi, Ouchi et un petit peu de avant-arrière ce matin. Là pour regarder, pas vite. On va rappeler les fondamentaux. Mais ce qui me semble super important, c'est que quand vous avez des jeunes, vous leur demandez de faire un enchaînement, c'est archi important qu'ils sachent ce qu'ils font et pourquoi ils le font. Bien souvent, quand je demande un enchaînement, je vois des gens qui font ça et qui attaquent. Par exemple. Alors là, ça ne choque personne, je pense. Mais pour moi, je pense que c'est bien de prioriser les choses. Si on attaque un mouvement avant, on fait réagir sur arrière pour attaquer un mouvement avant, si on vient attaquer un Uchi, là, les positions des pieds, elles sont comme ça. Okay, si j'ai attaqué Uchi, les positions des pieds, elles sont la même. Quelle est la plus-value de faire Uchi pour attaquer sur arrière? Moi, perso, je ne vois pas de ça. Le Kochi, en revanche, là, on ouvre. Là, il y a une vraie plus-value. À l'inverse, sur un move, si on veut enchaîner sur l'arrière, le Kochi, pour attaquer sur l'arrière, j'éloigne. Du coup, c'est compliqué. En tout cas, pour les mouvements au soto, au Kochi. On va revenir sur le Kochi, mais c'est plus compliqué. Ça me paraît plus pertinent de partir sur un Ochi pour pouvoir attaquer sur l'arrière derrière. C'est une petite précision que je voudrais faire parce que j'en vois beaucoup. Enfin, c'est quelque chose que parfois je ne comprends pas sur les jeunes. Donc, deuxième parenthèse. On va commencer sur le Uchi. On va le retravailler tranquillement pour se remettre dedans. Travail de base, partenaire recul. Kata, partenaire recul. L'idée, ouvrir, venir avec ma jambe d'appui, percuter avec la hanche. Ça, tout le monde le sait, évidemment. On va refaire tranquillement. Là, là, là. Alors, je sais que ce n'est pas votre cas, mais souvent, je vois des jeunes. Les deux défauts principaux que je vois, la plupart du temps, c'est ou le pied d'appui est trop long. Du coup, on se retrouve à faire ça, ou ma tête n'est pas du côté manche, elle est bien ici. Là. Là, c'est bon. Donc, super important. Bien ramener ma jambe d'appui. Ouvrir, pas tirer. Si je tire sur le Uchi, j'emmène mon partenaire dans le sens de l'esquive. Le Uchi, c'est j'ouvre. J'ouvre pas de contact. Si je tire, j'emmène naturellement vers le sens de l'esquive. Je ne facilite pas les choses. On ouvre, on rapproche bien sa jambe d'appui, et on reste côté manche, la tête. Donc on répète ça tranquillement. En Uchikomi, en longueur, avancer, reculer, avancer, reculer, avancer, reculer, avancer, reculer. Alors s'il y a un vrai avantage avec des jeunes pour l'aspect répétition, sur les compétiteurs, la réalité de la compétition, c'est qu'on est rarement dans le avancer-reculer en compétition. C'est la vérité. On est davantage dans le décalage, davantage dans le travail en cercle. Donc du coup, je pense que quand on s'inscrit dans une démarche de compétition, c'est vers ça qu'il faut appuyer davantage. Donc là, on va voir avec le décalage, en cercle, on va dire. Là, on prend le kimono, enfin, on prend sa saisie préférentielle. Ochi, pareil. Donc pourquoi je dis c'est important d'avoir la manche? Parce que par exemple, dans ce travail, dans le Ochi en cercle,
Là, la manche, ça va servir de point fixe avec cette jambe. Relâchement, je vais partir en décalage pour lui faire avancer sa jambe. Ça se fait en 2 temps. Bien souvent, je pars, enfin le judoka part et emmène avec lui. Ça fait 30. Et là, c'est très très dur de m'embaucher derrière. Soyez le plus relâché possible. Je pars, j'emmène. Voilà. Et là, j'ai la possibilité de m'embaucher. Vous saisissez la différence? Oui, non? Merci. Non. Moyen, non, c'est bon. D'accord. Là, on est comme ça. Si je pars et que j'amène avec moi, donc je fais tout simultanément. Là. Non mais voilà, le mec il va être en défense, ça va être dur de trouver le temps. Moi ce que je vous demande, donc vous avez vu, là je fais tout simultanément. Je pars, il part. Voilà. Moi ce que je vous demande c'est de partir au premier, partir, petit décalage, face. Je me décale. Il n'y a rien devant, là c'est pour créer l'avancée du pied. Petit part, décalage, d'avant. C'est ça qui crée l'opportunité d'attaque. D'où l'importance d'être relâché quand on fait juste. Donc là, l'idée ça va être de saisir la jambe quand elle est en face descendante. Une fois qu'elle a posé l'appui, c'est trop tard. Si on la prend alors qu'elle n'est pas en phase descendante, on va l'accompagner, bon, ce sera dur de faire chuter. Donc à vous de trouver le timing. Soyez super tranquille quand vous travaillez ça, quand vous faites travailler ça. Le plus relâché possible. Prenez bien le temps. Ça ne sert à rien d'aller vite. Je me décale, j'appuie. Commencez déjà à faire ça. Je me décale, j'appuie. La manche, pas d'action. C'est juste le décalage, il y a la main qui est ouverte. Ça abonne. Juste ça. Et j'appuie. La tête, toujours la même chose. Compte tes manches. Le bras. Je me décale, je prends dans le temps, j'ouvre un petit peu, je vais à la percussion. C'est pas en cercle, c'est en cercle, derrière. Si je le fais dans le vide, c'est ça. Hein, c'est ça. Si vous restez à faire le cercle, c'est vide, le mec il va vous suivre. Pardon. Petit décalage. Petit décalage. Bien, j'amène. Je reste côté gauche. Bien face. Gauche. Garde posée obligatoire. Logique. Intérieur. Presque obligatoire. Logique pour lui. J'ai la manche. Voilà, toujours. On part sur elle. Mais pas ça. L'entrée du avant-arrière. Enfin, l'entrée du avant-arrière. Je vais faire une confusion sur un mouvement avant. Ça veut dire que j'ouvre pareil que sur un rail, par exemple. Mais au lieu de venir placer ma jambe d'appui entre ses jambes, je vais venir placer ma jambe d'appui à l'extérieur. L'idée, c'est de faire croire en haut que ça va partir. Donc l'info, elle est là-haut. On oublie le bas. Là. D'accord? Juste ça. Ça. Mon positionnement du pied, en fait, il est de manière à ce que je sois le plus près possible de mon adversaire. Parce que si je suis trop éloigné, ça va téléphoner. Si je suis trop près, je ne vais pas pouvoir passer. Donc l'idée, c'est vraiment de trouver le juste milieu de la jambe. Juste remplacer la jambe. Encore une fois, c'est des règles de base, mais c'est bien précis. Là. Là. Une fois qu'on est là, on envoie
la jambe derrière, et on fait glisser le coude en même temps. Hein? J'y vais doucement. Là. Là. Ça, tu me fais faire. Le seul truc, le seul point qui me paraît important, c'est que bien souvent, les jeunes se lancent sur le dos. Ça veut dire que c'est comme s'ils faisaient un tanyotoshi. Ils font ça, ça, et ils se lancent sur le dos. Sauf qu'en vrai, si on fait ça, il y a de grandes chances pour que le partenaire se retourne et l'inversion. Alors là, le chi donne le niveau du haut. Donc ce qui est super important, c'est bien comprendre la direction pour le avant-arrière. Bien souvent, on apprend avant, on va dire très basique, avant, arrière. Non, c'est avant, enfin avant, oblique. C'est ici, là, je viens là, et après c'est poitrine-poitrine, et je vais par là. Ça va, Antoine? L'idée c'est pas, enfin je sais pas si vous avez vu, mais l'idée c'est pas de se coucher. L'idée c'est d'accompagner au contraire. Il chute quand il chute. Là, là, là. Donc je fais glisser, j'appuie et je viens en déplacement latéral. Hein, c'est pas je me couche. Non. Je me déplace, j'accompagne. Et j'accompagne jusqu'au bout. Je me couche quand même. Et c'est l'action cumulée du déplacement et de mon travail avec la poitrine qui va faire tomber. D'accord? Je vais tranquillement. Là, là, je passe dans le dos, j'accompagne. Merci. Solide. En compétition, en vrai, juste ça suffit pour faire réagir. Juste ça. Là, on est à la forme fondamentale. C'est pour ça que je vous demandais de prendre l'appui derrière, mais bien souvent, juste ça, ça crée une réaction. Bien souvent, une avancée de la jambe. On part très directement. Bref. Troisième mouvement pour les enchaînements, le kochi. Trois formes principales, on va dire. Il y en a 4. On va pas le temps de le faire. Première forme. Le partenaire avance sur moi. Là, pareil, j'ai la manche, toujours la même chose. Il avance. Alors, bien souvent, oui, ça c'est une petite. Encore une parenthèse. Il est chiant, il fait plein de parenthèses. Mais parenthèses pas. Kouchigari, pour moi, ça n'a pas de sens de le travailler en uchikomi fixe, statique. Parce que ça revient à faire. Je dis ça pour les jeunes. Ça revient à faire ça. Une fois qu'on a fait ça, c'est bien, mais voilà, ça n'a pas grand-chose. Moi, je pense qu'il vaut mieux privilégier à partir d'un certain niveau, évidemment, le travail en déplacement sur le Kouchigari. De manière générale, mais a fortiori sur le Kouchigari. Fin de la parenthèse, j'arrête avec une parenthèse, c'est chiant. Partenaire, bien. Voilà. Bien souvent, je vois ça. Là, là. Sauf que comme ça. Je me bloque tout seul avec ma jambe d'appui. Là, je me bloque tout seul avec ma jambe d'appui. Donc l'idée, quand on fait sur cette forme-là, c'est de me décaler. Et d'avoir une petite action de bras pour lui faire avancer. Et là, je peux la possibilité pour l'accompagner. Super tranquille, mais plutôt que de faire ça, je me coince tout seul.
La même chose. Je mets face, je fais un pied sur le côté, un pas sur le côté. Je mets face, je tire pour accentuer son pas. Vu que c'est le pas que je vais prendre pour toucher, ça tombe mieux. Hein? Là, là. Pareil que l'outil, on prend, quand il est dans la forme, dans la phase, il descend. Trop tôt, ça ne marche pas, trop tard, ça ne marche plus. Je garde tranquillement, mais je m'écarte, j'amène, moi le pied, alors, je vais peut-être me mettre des profs à dos. J'ai entendu ça quand j'étais petit. Mais pour moi, le fauchage, c'est pas en cuir. Parce que c'est pas naturel, on n'a pas de force dans cette situation-là. Au foot, il ne tape jamais avec le plat du pied, c'est pas innocent. On accompagne avec l'intérieur du pied. La jambe est droite, on accompagne comme ça. Si on accompagne comme ça, on perd du temps. On perd de la forme, on perd du temps. Alors je sais qu'on nous a souvent appris, moi le premier, à faire ça, mais moi je pense que c'est pas le truc le plus pertinent. C'est moins joli. Certes, c'est moins joli. Mais c'est plus joli. On écarte, on a. Ok, on essaye ça? Allez. On ouvre, on accroche. C'est le plus simple possible. D'accord? Alors, partenaire avance, on a vu, partenaire, part côté revers. Pareil, toujours pareil. J'ai la manche. Voilà. Plutôt que de subir, c'est la même chose que tout à l'heure, pour le uchi en cercle, plutôt que de subir et d'accompagner en même temps le déplacement en cercle, je vais partir en premier pour l'emmener dans mon déplacement. C'est toujours la même chose. C'est moi qui suis dominant au Kumikata, c'est moi qui suis dominant sur le déplacement. Comme ça, je gagne du temps. Hein? Je ne vais pas vous faire la même chose que tout à l'heure, mais je pars d'un côté, je pars tout seul. Côté manche. C'est exactement le même pas qu'on a fait pour le uchi. Là, là. Sauf que la main, par contre, que revers, l'action va être différente. Je le fais dans le vide pour que vous compreniez. Manche, revers. Je me décale, j'accompagne pour lui faire avancer le pied. Au moment où il amorce son décalage, je me mets directement en position arrière pour créer le déséquilibre. Donc l'action du bras au revers, c'est j'amène, mais pas trop loin. J'amène, tout de suite, je remets. Hein, c'est là, c'est un arc de cercle. Ça, c'est super important parce que c'est ça qui crée le déséquilibre sur cette forme-là. Pour que vous compreniez l'action et l'importance de la main au col, je le fais sans la manche. Là, là. C'est ça qui crée le déséquilibre arrière. Ah, ça, c'est bien. Famille, ça. Donc, maintenant, voilà. Une fois que j'ai précisé ça, le principe c'est je me décale, j'amène, et là, je me mets directement en tension arrière. Là, les appuis sont déjà fléchis, j'ai juste accroché. C'est beaucoup d'anticipation. Je vais y aller doucement. Je me décale un tout petit peu pour lui faire avancer son pied, là. Et je vais faire un pivot sur la jambe que je vais aller accrocher. Tac, tac. Ok. C'est un petit pas de timing à trouver. Une fois qu'on a accroché, alors là, c'est un crochetage. C'est pas un... je crochette. Et après, pour enlever l'appui,
C'est juste ça. C'est 10 cm. Juste ça. Ça suffit. Quand on cumule l'action des bras et le petit crochetage, c'est ça qui fait la chute. On essaie. Il avance vers nous. Quand il recule, c'est possible, mais c'est juste un blocage. On ne va pas le travailler ce matin parce qu'après ça ne rentre pas dans ce qu'on va voir après. Mais je vous le montre juste pour que vous ayez une idée. Quand il recule, je m'enclenche au moment où il prend. Il recule, je bloque le pas et une action. Donc ça on ne va pas le travailler ce matin parce que ça ne rentre pas dans l'enchaînement qu'on va travailler après. C'était une parenthèse, plein de parenthèses ce matin, c'est super. Déplacement côté manche. Bim, bim. Manche. Là. La main au revers, comme vous le voulez. Ici, 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 de manière à ce qu'il vous suive. Alors, pour qu'il vous suive en déplacement latéral, quand on est en garde classique, c'est dur. C'est dur parce que bien souvent, quand on part de dépassement côté manche, le mec il ne va pas nous suivre à partir de l'autre côté. Voilà, ça va donner ça. Donc là, pour le coup, c'est pas plus mal de venir au-dessus ou ici. Alors au-dessus, le principe quand on tient au-dessus, alors au-dessus ou au-dessus, peu importe, c'est de ne pas être trop loin. Parce que là, je m'expose à tous les points. Voilà. Que ce soit ici ou ici. Pareil. Quand on tient au-dessus ou en dessous, il faut saisir au-dessus, là, il y a le surplus kimono, ici, sur le côté là, de manière à pouvoir, si on vient nous coller, repousser. Ici ou ici. Voilà. Donc, déplacement latéral. Je vais vous montrer c'est timing qui est un peu dur à trouver. Je vais vous montrer tout d'abord face au partenaire sans les mains, sans quoi que ce soit, que vous fassiez très attention à mon placement de jambe. Mon partenaire est en face. Si je reste en face de lui, j'enclenche le balayage, on est en déplacement latéral, ça va prendre de la distance et je vais me retrouver en course. Logique, donc du coup je dois gagner un temps. Bien souvent, alors je vais vous montrer dans le premier temps ce que je vois, ce qu'il faut éviter de faire. Bien souvent, je vois ça. Pour gagner un temps. On montre, bien souvent, on fait un grand pas pour venir faucher. Donc si on fait ça, le grand pas, ça donne une information au partenaire, à l'adversaire. Quand on fait un gros truc, le mec il va se mettre en... Il va savoir qu'on va attaquer. Donc le principe, ça va être de faire un sursaut sur ma jambe d'appui. Il y a doucement, tranquille, seul. Là, là. Là. Là, il y a moins d'informations, la ligne d'épaule, elle reste fixe. Quand je fais un grand pas, ma ligne d'épaule, elle fait ça. Le mec, il réagit. Là, ma ligne d'épaule, elle reste fixe. Là. Je vais tranquillement pour entendre bien, sans l'utilisateur, c'est ce que vous allez faire après. On va le faire en deux fois. Main sur les biceps, je me déplace, petit pas, je viens accompagner. Le principe, c'est toujours le même, c'est pour rendre le pied dans sa face descendant. Petit cloche-pied, je viens en oblique, comme le avant-arrière de tout à l'heure. Pas sur le côté, c'est pas en arrière, c'est en oblique. Lâche. Ok, on essaie. Une information qui s'écrase, c'est trop bien de repartir.
comme les situateurs en hauteur. Là. Et après, c'est pareil. Donc, du coup, quand on fait avec les mains, on va faire se casser un petit peu, ou ici, ou là, comme vous voulez. Je répète, mais là, ici, l'idée c'est d'obliger le partenaire à vous suivre. Si on est là, on amène l'épaule. On amène l'épaule qui vous suit. Là. En dessous, c'est pareil. Là. Là. Vous voyez, le kimono est en tension. On l'oblige à vous suivre du côté gauche. Là, on amène, petit cloche-pied, et on part vers minuit. Enfin, pas tout le temps. Là, là. On accompagne jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Comme le routier en cercle. L'impact, c'est le haut du corps qui le donne. Quand on est en dessous, c'est là, c'est cool. Au-dessus, c'est la même chose. Au-dessus, là. C'est le pec. Le pec. L'idée, c'est ça, quoi. Bon, une fois. Au-dessus, là. Jamais. Jamais. Petit surtout. Boum. Au moment où il est en phase terminale, on tire la bouche. Pour bien orienter les épaules sur le tapis. On verra tout à l'heure l'importance de la hanche sur les mouvements sur l'avant. Mais là, pour le coup, il n'y a pas d'information sur les. Il y a le moins d'informations possible sur les mots. Amen. Pas d'action de manche, pas d'action de manche. Là, action de manche. Au moment où il y a la tapis. On essaie. Et davantage pour un mouvement avant. Le Orochi, davantage pour un mouvement arrière. Et le avant-arrière, davantage pour un mouvement arrière-avant. Je m'explique. Ouais, on va y aller tranquillement. On va y aller tranquille. C'est facile, vous en faites une chose. Là, c'est exactement ce que je vous ai dit tout à l'heure. On va commencer sur le Kochi. Le Kochi, j'enclenche. Donc on l'a vu tout à l'heure, cette forme-là. Donc là, on va faire la même chose. Là, juste ça. Quand on va enclencher le décalage, si le partenaire a eu un gros Kochi avant, il va anticiper. Logique, il ne va pas s'en prendre deux fois. Donc du coup, quand je vais partir en décalage de ce côté-là, et que je vais commencer à que je vais commencer à avancer la jambe, oui, monsieur. Il va enlever. Merci, monsieur. Logique. Donc du coup, j'ai profité de ça pour créer une ouverture sur l'avant. Hein? Tranquillement. Là, là. Mon pied, là, le semblant de Kochi, j'enclenche pas le Kochi. C'est un appui. C'est un appui. C'est comme quand vous faites ça. Ouverture, ouverture. C'est la même chose. Appui. Vous savez que vous n'avez pas lancé le Kochi et vous lui donnez l'information. C'est pour ça que le petit déplacement et l'information là-haut, c'est important. Là, voilà. Ça va se produire comme ça. Et là, ce qui est super important, d'où l'avantage, on va accepter ça, c'est l'ouverture que vous allez mettre derrière. J'y vais doucement, petit décalage, semblant de Kochi, il esquive, voilà. Au moment où il pose son pied, j'ai déjà fait l'ouverture pour créer des équilibres et mon placement de jambe. Hein, c'est la combinaison de ça qui va créer des équilibres. Si on ouvre de face, ça va être dur. Si on enlève les appuis de là-haut, ça va être plus facile de créer des équilibres. Après, je vous laisse libre sur votre choix technique, Anegoshi, Uchimata, Rai. C'est vous, selon vos mouvements d'épaule, le Moroté, il n'y a pas de problème. C'est vous, en fonction de... Le principe, c'est le même. Là, joue, je place, tête,
tête, et j'enclenche là. Donc ça c'est les mouvements avant, enfin c'est le mouvement de jambe. Le mouvement d'épaule, c'est exactement le même principe. Là, j'ouvre, je viens à l'intérieur des jambes, pour le tirer. Pas sur moi, à l'intérieur. À l'intérieur. Je ne descends pas sur moi. Je viens bien à l'intérieur pour créer l'aspiration. C'est important ça. Ne pas se satisfaire de descendre sur soi, mais d'aller chercher. Au bord, là, je vais le chercher. Ils sont pas là. Importance, ouverture, mais ça vous le savez tous, mais ouverture, jambe d'appui, légèrement, fléchir pour pouvoir donner une impulsion derrière. Sur le Uchimata, sur le Harai, sur la Nibushi. Après, c'est votre placement de hanche qui varie. Et l'action de la paume du bras, ouverture, j'enclenche. Deuxième coup. Donc, le truc construit, c'est du Mikata, arrière, ouverture, j'enclenche. Je garde la bouche. Toujours pour la ligne. Mouvement de jambes, mouvement d'épaule. Je vais faire tout seul, mais les deux principes fondamentaux, c'est ça. Je vais bien à l'intérieur, et bien souvent, ce que je vois, il y a deux défauts. Ici, c'est vers le haut, pas devant, vers le haut d'abord, et on tourne la tête pour accompagner. Le principe, c'est de garder le dos le plus longtemps possible en contact avec son partenaire, quitte à chuter avec lui. Enfin, je vous conseille d'ailleurs de chuter. Donc le principe, si je le fais tout seul, c'est ça. Vraiment, c'est pas vous qui allez vers le partenaire qui fait l'ouverture. Là, vous mettez en déséquilibre. C'est logique, je sais, mais c'est toujours moins précisé. Ainsi, limite. Je fais l'ouverture, quand je me place, je viens avec lui, et moi déséquilibre tout seul. Non, c'est lui qui doit venir à vous. D'où l'importance de l'ouverture. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion au Japon de regarder les ushikomi des Japonais faire, mais ils accentuent vraiment l'ouverture à outrance. L'ouverture du Uchimata, il est quasiment là-haut. Il est là. C'est vraiment là-haut. L'habileté technique fondamentale de jambes comme ça, c'est ça. Hein? Donc, après le Kouchi, mouvement avant, Ochi, mouvement arrière. Hein? Le même principe que là, faisait l'ouverture pour aller sur l'avant. Là, le Ochi me sert d'ouverture pour attaquer la jambe avancée. C'est logique, mais c'est toujours moins précis encore une fois. Encore une fois, je vous impose rien après, mais ce qui est important, c'est de prendre appui. Comme tout à l'heure pour le Kouchi, mais vous n'allez pas lancer au Uchigari. Vous allez induire la confusion. Même placement, même percussion, sauf que au lieu de projeter, on appuie. Là, là, on appuie. Éloigné, j'ai la manche. Tout loisir de venir attaquer la jambe avancée. Il y a deux manières, enfin, c'est bien ce que tu dis. C'est très bien. Non, ce qui est important, c'est vous êtes bien clair dans votre esprit. Vous ne lancez pas Uchigari, vous faites croire que c'est Uchigari. Hein, c'est ça qui est super important dans le travail d'enchaînement. Là, voilà, juste ça. Il a esquivé. Très bien. Et là, je rapproche mon petit appui, je tire en avant, on colle. Là, c'est vraiment le tour. On colle de haut.
deux formes sur ça. Ici, où on accroche on couche direct, où on vient faire c'est possible sur ce coup-là, à vous la possibilité de le faire. Troisième possibilité à laquelle on pense un peu moins souvent, tout aussi efficace, c'est le Kosoto sur la jambe avancée. Là, c'est moins dans les mœurs, mais le principe est le même. L'avantage de faire reculer justement, là j'ai la possibilité d'accéder. Ok, je fais ça. Éloigner le partenaire pour créer l'aspiration. Vous êtes partir sur le Kosoto ou le Kosoto. On va refaire ça un petit peu en apportant deux précisions. 3. Le Hosoto. Ce qu'il y a d'important, hormis le collage que vous faites, enfin le collet là-haut que vous faites relativement tous bien, ce qui est important, c'est l'orientation de la jambe d'appui, du pied d'appui. On a beaucoup, en général, qui vont sur ce saut-là, avec le pied ouvert. Du coup, les hanches, elles vont être décalées, et du coup, ça va faire un truc moitié hara et moitié Hosoto, et donc du coup, ni hara ni Hosoto, et ce ne sera pas efficace. Le pied d'appui doit être quasiment parallèle au sien, pour aller dans la bonne direction. Hein? Si j'ouvre là, mes hanches elles iront là. Alors c'est pas impossible, mais c'est plus dur. Si je viens bien parallèle à lui, ça ira vraiment dans la bonne direction. Hein? Ça c'est le premier point pour le Hosoto direct. Le deuxième Hosoto, on prend un pli, on ramène l'autre truc. Deux choses, deux points importants. Ici, je casse la ligne de force. Vous avez vu, quand j'en penche, je vais placer le déséquilibre là. Première chose. Donc c'est vraiment, je ne pose pas juste, hein. J'enfonce, je prends un pli. Première chose, deuxième chose, la jambe d'appui, on va vite se replacer. Sinon il va passer à placement, je vais prendre une attaque en avant. Vas-y. Hein? J'entends que je parle. Bon, on planche, donc on ramène, pareil, direction, ici. Voilà. Là, vraiment. Ok? Ici, j'amène. Ça c'est pour le Hosoto, et pour le Kosoto, là. J'enclenche le Kosoto. Ici. Je viens bien vers lui. J'enclenche le principe sur lui. Crochet à l'intérieur de lui. Le bras qui est là-haut. Ici, dans le meilleur des cas, on monte. C'est l'action du lever. On tombe, on tombe, et dans les épaules. De l'appui qui favorise le parcours. Et déjà compris. Allez, on essaye. Ochi, mouvement avant, Ochi, mouvement arrière. Alors, enfin, c'est des principes. Tout est possible en judo, mais ça, c'est des principes. Là, on a vu, le dernier point qu'on a vu, c'était le avant-arrière tout à l'heure. Donc, partenaire entier. Voilà. Tout à l'heure, on ramenait la jambe d'appui, hein, pour aller derrière. Une fois que vous lui avez fait une vraie tentative, il a eu une vraie alerte sur ça, vous aurez juste à faire ça, et ça reculera. Hein? Ça. Le principe c'est ça. C'est j'ouvre, je prends ma jambe d'appui reste fixe. J'ouvre et je reprends un peu. C'est ça le gars. Voilà. Et là, il est en position.
Hein, c'est important, enfin, les bras font... les bras et le bassin sont importants dans cette... Une fois qu'on est là, pareil, la jambe avant, elle est fixe. Ou au soto. Ou Kochi, pour le rapport. Pardon. Bah tiens, pour jouer un petit peu, on va jouer. On va faire un peu de soutien ce matin pour finir. D'accord? La même chose. Là, ici, il esquive. Kochi, il esquive. Je ramène et je vais en sumi-gaishi. C'est la finalité de ces exercices-là. Comment j'ai pas eu le temps de finir? Forum du kata, créer des actions-réactions pour enclencher fort derrière. Hein? On commence. Là, on va pas se satisfaire de juste une réaction, on en fait deux. Là, alors le sumi-gaishi, l'idée c'est de tenir ici. Là. Là. Mon partenaire est archi important dans sa défense, pour que ce soit crédible. Avant-arrière. Le koichi, il esquive. Je n'enclenche pas le koichi, hein, comme tout à l'heure. Tout ça, c'est pour créer une incertitude qui s'éloigne un maximum. Une fois que je suis là, jamais. Et je viens me lancer sur ce sumi-gaishi. D'accord? L'idée c'est 1, 2, hop, 3. Un, 2. On essaye? Allez! Il y a juste petite précision sur le sumi-gaishi. Le sumi-gaishi, le principe du sumi-gaishi, c'est amener dans le déplacement, j'amène dans le déplacement, je m'efface en passant en dessous, et je lance la jambe. Alors j'ai vu qu'il y en a qui se trompent les jambes. On lance la jambe qui est côté revers. Là. Il y a le droit dans ses côtés opposés, mais c'est plus. Côté revers. Là. Une fois qu'on a lancé, l'action des bras, c'est je retire avant. On est en train de pivoter. C'est ça qui va m'aspirer pour revenir sur le terrain. Tout doucement, sans les enchaînements, le sumi-gaishi, toujours du déplacement. Là, jamais. Vous avez vu qu'on fait pas? Jamais. On efface. Et là, je fixe à moi. La jambe ici, elle envoie. Et la fixation, c'est ça qui me permet de revenir sur lui. C'est gauche-gauche. On a vu qu'il se mélange un petit peu les crayons. Donc là, l'exercice que je vous demande, c'est exactement ça. Sauf qu'on rajoute un petit peu de difficulté. On a le Tomikata. Avant-arrière. Koichi. Je me déplace. À chaque fois, il y a un petit temps pour se replacer. C'est super important. Avant-arrière. Petit temps. Koichi. Petit temps. Sumi-gaishi. On voit, je remets la face. Là, mon bras gauche, il a lâché, mais on va les prenez davantage. D'accord? Allez. 2. Le décalage. 3. L'enchaînement. Hein? La préparation d'attaque, elle est archi importante en compétition. Plus vous allez monter en échelon, plus ce sera difficile de faire chuter en attaque directe. Le mec en face, il aura du répondant et le niveau, donc ce sera difficile. La préparation d'attaque, ça peut être que en décalage. Hein, quand je parle de création d'opportunités, ça c'est fait. Comme je ne vous demande pas, on a fait la fin, je ne pas le temps. Juste ça se fait.
on a vu les grands principes. Chacun des trois domaines mériterait plus de détails, plus d'approfondissement. Si vous pouvez faire plus d'approfondissement disponible, il n'y a pas de problème. L'histoire de relais, mais ça existe. Ce matin, on s'est tenu au minimum, mais on va essayer à aller. En tout cas, voilà. Je vous remercie de votre attention. En tout cas.